Nous avons, numérologiquement parlant, donc en suivant l'ordre des valeurs numérologiques des lettres hébraïques, non pas les lettres françaises, mais les lettres hébraïques, Bereshit fait une somme de 76, tout simplement. Donc moi j'avais ça en tête, et quand j'ai commencé à lire il y a 2-3 ans au niveau physique, qu'est-ce qu'on racontait, là aussi c'est extrêmement compliqué, eh bien j'ai vu que l'espace-temps dont parle Einstein, qui lui les associe, on ne peut pas les dissocier, donc ça va ensemble, eh bien les limites au niveau du temps, c'est 10 moins 43 secondes, donc un 0,420 et un 1, donc bien plus petit qu'une seconde. Et au niveau de l'espace, c'est 10 moins 33 centimètres. Bêtement, j'ai simplement fait la somme. Et je me suis rendu compte que ça faisait 76. Et ça, c'est le départ de l'espace-temps il y a 14 milliards d'années. Or, on va retrouver dans ce déroulé à partir de 10 moins 43 secondes jusqu'à une seconde, il va y avoir 3 brisures de symétrie. On parle de 3 chutes en alchimie, de 3 chutes, de 3 œuvres aussi en alchimie, mais on parle de 3 chutes chez les gnostiques. Une chute qui va nous donner l'aspect feu, l'arbre de feu, une chute par l'aspect lumière et une chute par l'aspect ténèbres. Et toutes ces interactions vont être éclatées, il va nous rester que l'interaction électromagnétique, d'où le besoin de faire des expériences dans la dualité. Ça, c'est une chose. Eh bien, à l'origine, avant cela, comment retrouver l'origine? Eh bien, par le processus alchimique. Et là, on va se rendre compte que l'aspect ténèbres, on pourrait dire la troisième chute, eh bien, on le retrouve avec l'aspect arimanien. La deuxième chute, c'est l'aspect luciférien. La première chute, c'est l'aspect christique. Mais l'avant-chute, c'est l'aspect Jésus, Yehoshua. Qu'est-ce que Yehoshua? C'est ni plus ni moins que Yod et Vav et, c'est-à-dire le nom imprononçable de Dieu, on n'a pas le droit de le nommer. Oui, mais une chose qu'on ne verbalise pas n'existe pas. Du coup, on attend le Messie. Donc, à un moment donné, comment on va nommer la chose? En y mettant le feu. Or, le feu, c'est le shin en hébreu, et le shin, en faisant un jeu de mots très, très facile, c'est notre échin. Notre échin avec 33 vertèbres. Donc, la structure Christ nous prépare à ce feu. Et à un moment donné, il faut y mettre le shin dans ce yod et vavé. Ça nous donne yod et shin vavé. La valeur 26 du yod et vavé va nous donner 26 plus 21, le shin c'est 21, la trisomie 21, eh bien ça va faire 47. 47 c'est Yehoshua. Et le 47 c'est la pierre philosophale transmutatoire. Alors, l'œuvre au noir va nous donner une pierre noire, pour dire, l'œuvre au blanc une pierre blanche, l'œuvre au rouge une pierre rouge, mais les trois ne sont pas transmutatoires. Ce qui va être transmutatoire, c'est parce qu'à partir de l'œuvre rouge, à partir de la grotte de Bethléem, eh bien, nous allons avoir les 3 multiplications qui vont être les 3 œuvres, mais en accéléré. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gnose individuelle. À partir de ce moment-là, nous avons une pierre transmutatoire et c'est la couleur violette. C'est la pierre violette, la pierre qui va travailler en profondeur.